On pense toujours que c'est la Tour Eiffel, le premier bâtiment en fer. En fait, pas du tout. On a oublié que les cathédrales étaient faites en fer, parce que quand on l'a construit, évidemment, les gens savaient qu'ils utilisaient du fer, et pour cause, puisque c'est eux qui le faisaient. Mais ensuite, au bout de 200 ans, finalement, ça s'est oublié. On a vu la cathédrale comme un monument purement de pierre, fait par des maçons très habiles, qui savaient tailler la pierre pour agencer, pour faire ces magnifiques monuments hauts, parfois de plus de 50 mètres au Moyen-Âge. Et on a redécouvert que récemment cette histoire de fer. Et effectivement, au départ, on s'est dit oh tiens, c'est des choses qui ont été rajoutées au 19e siècle, quand on a voulu réparer la cathédrale, quand on a eu peur qu'elle s'effondre, alors on a remis du fer comme maintenant. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que non, en étudiant le bâtiment avec les méthodes de l'archéologie, mais aussi avec des méthodes modernes de datation des métaux, que certains de ces métaux, la plupart, avaient été utilisés dès le Moyen-Âge pour construire la cathédrale. Depuis les Romains, on sait produire on peut dire des tonnes de métal sur un site de production. Et j'irai même plus loin, au Moyen-Âge, il y a ce qu'on appelle, certains historiens ont appelé une révolution technique pour fabriquer du fer, puisqu'on a inventé le haut fourneau, c'est encore utilisé maintenant pour fabriquer du fer d'ailleurs, le haut fourneau qui permet de produire de la fonte et de produire de grandes quantités de métal. Donc oui, le Moyen-Âge est une période, c'est pas du tout la période sombre où personne ne sait rien faire, où on se tape dessus, non, c'est aussi une période de découverte technique très dynamique, et les cathédrales en sont finalement l'aboutissement en quelque sorte, puisque sans ce fer, peut-être pas de cathédrale. En fait, quand vous voyez les vitraux à Chartres, il faut comprendre que ce vitrail il tient que parce qu'il y a des barres de fer qui empêchent d'ailleurs, quand il y a le vent souffle dedans, que le vitrail se casse. Et donc sans ces barres de fer, vous n'avez pas la cathédrale, et sans le métal, vous n'avez pas Chartres, etc. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il est très présent? Alors on a plein de choses. Les hommes du Moyen-Âge étaient très inventifs. On peut avoir des choses comme des agrafes. Donc, et celles-là, elles sont dans la pierre, donc on les voit pas, mais quand on fait des travaux de restauration, on les met au jour, on les redécouvre. Et donc là, vous imaginez qu'à chaque fois que vous avez deux pierres, hop, vous les agrafez, et ça fait un chaînage comme ça sur toute la cathédrale. Chartres est truffé d'agrafes de fer, en fait. Vous pouvez avoir aussi des grands tirants qui vont traverser complètement la voûte gothique de part en part de la cathédrale, ou entre les arcs-boutants, comme à Beauvais. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas honte, on ne le cachait pas dans certains cas, on était même très fiers de ce faire, parce que ça montrait qu'on avait, à l'époque, c'était un nouveau matériau. Alors le Palais des Papes d'Avignon, il contient 100 tonnes de fer, dans la maçonnerie, mais vous en avez aussi qui traversent la voûte complètement. Donc quand on imagine une voûte gothique hyper jolie, etc., non, les hommes du Moyen-Âge avaient peut-être une autre conception aussi de ce que c'était que l'esthétique, et donc le fer servait à afficher sa richesse, sa force, etc. C'est à partir de la fin du XIIe siècle, mais surtout le XIIIe siècle, où quand on commence à voir ces géants, je dirais, de l'architecture, comme Beauvais notamment. Beauvais, c'est le plus haut chœur gothique du monde, 49 mètres sous voûte. Là, on a besoin du fer. C'est-à-dire c'est quand on commence à avoir un Paris architectural, des choses qui s'élancent avec des grandes baies vitrées, etc. Mais les toutes premières, alors le roman, on n'en a pas. Et puis les toutes premières, Noyon par exemple, il y a assez peu de fer quand même. Mais on voit que ça accompagne le Paris architectural de l'ouverture des baies, etc. Ouais, vers le ciel.